La dépêche. Les actualités de ce mercredi 24 décembre. On commence par l'affaire Epstein, qui met de nouveau en difficulté Trump. En effet, de nouveaux documents ont été publiés hier par le département de la justice, où pour la première fois, Trump est accusé formellement par 2 victimes d'avoir commis des viols. Ces accusations ont été immédiatement rejetées par la Maison-Blanche, alors que Donald Trump semble de plus en plus fragilisé par cette affaire qui ne s'arrête pas. En deuxième actu avec les États-Unis, qui sanctionnent l'ancien commissaire européen Thierry Breton et plusieurs personnalités européennes. Ces derniers sont interdits d'entrer aux États-Unis. Washington les accuse d'être hostiles aux groupes américains de la tech et de s'en prendre à la liberté d'expression. L'Union européenne a condamné la décision de l'administration Trump. Enfin, on termine en France, où le groupe La Poste subit depuis 48 heures un piratage informatique d'un groupe qui a revendiqué être lié à la Russie. Le réseau de La Poste a été ralenti par l'intrusion informatique, alors que plusieurs institutions françaises ont été visées ces derniers jours par plusieurs groupes de pirates informatiques. Salam alaikum, c'est bon, le texte de loi a été adopté par l'Algérie concernant le sujet اللي قلت لكم عليه مع فرنسا اللي هو فرنسا تستعرف بلي كريم كولونيو اللي فرنسا كيما يقول لك دير لو نيتواياج تاع لي تيست نوكليير في الصحراء. كاين بزاف نقاط حكيت لكم عليه في الفيديو بريسيدونت تلقاوها تشوفوا كاع النقاط. غتقولي بصح هذا سافا شونجي كوا؟ هاد لو تكست دو لوا اون فيت كان ديجا بريفو عندها صافي دي زاني مي فوطاو عليه اليوم. بصح من الناحيه السياسيه اش راه كاين؟ من الناحيه السياسيه على بالك بلي فرنسا والجزائر راهم اون تران دو ديسكوتي على اون فيزيت اوفيسيال تاع الوزير الداخليه لورو نونيز كي بريفو نورمالمون في لو موا دو جانفي مي سي با سور بالك لا دات تكون ديكالي باسكو ما عندناش اون دات كي كونفيرمي جوست ابروكسيماتيفمون على حسب ما راهم يهضروا. اي بيان سور ما تنساش بلي النقطه قال لك غادي نديروا تعديل في لي زاكور تاع 68 ماشي نقلعوهم نديروا غير تعديل في النقاط تاع باغ اكزومبل المهاجرين وهاد الصوالح. دونك فوالا كاين اون ايفولوسيون في لا سيتوياسيون ما بين لي ريلاسيون تاع الجزائر وفرنسا. نعطيكم توجور جديد نورمالمون غادي يخرج ثاني جديد كونسيرن الموضوع غادي نسمعوا اش غادي يهضروا في لا بريس سون ترا بارطاجي لانفورماسيون بصح مازال ما داروش تعليق. حكاو في دوت بلاطو افون ما يفوتوا عليه بصح غادي نحكوا وغادي نسمعوا باش يهضروا دي زاناليست تاع لي بوليتيسيان اللي عرضهم في لي بلاطو تيلي بور فوار كومون ils voient la nouvelle loi اللي فوتات عليها الجزائر. ما تنساوش ديروا متابعه نقولكم لا بروشين ان شاء الله. السلام عليكم. De la neige à Noël pour la première fois depuis 15 ans, ça va débuter au centre-est en cours de soirée puis remonter vers le nord-ouest durant la nuit. On attend une petite couche au sol, surtout entre le Jura et la région Rhône-Alpes jusqu'au sud du Massif central. 1 à 3 cm seront possibles, mais parfois 3 à 7 cm prévus entre la Drôme, l'Ardèche, la Lozère et le sud de la Haute-Loire. C'est là que l'épisode sera le plus notable. Entre le centre et le nord-ouest de la France, un petit saupoudrage possible, avec parfois 1 cm au réveil ce 25 décembre. Pour la
soirée du réveillon, l'épisode neigeux va donc débuter, notamment entre le Doubs, le Jura et la région Rhône-Alpes, se décalant notamment vers la moyenne vallée du Rhône où la neige va se renforcer du côté de la Drôme, puis durant la nuit de Noël en direction de l'Ardèche, de la Haute-Loire et de la Lozère, et de petites chutes de neige un peu plus faibles prévues entre les régions centrales et les Pays de la Loire, gagnant ensuite la Bretagne en fin de nuit. À noter aussi le vent de secteur nord-est vraiment piquant sur toute la moitié nord où le ressenti sera particulièrement froid. Alerte de dernière minute en France. À la veille des fêtes de Noël, Bison Futé annonce une très forte affluence sur les routes, en particulier le mercredi 24 décembre, journée classée parmi les plus chargées de l'année. Attention, voici l'heure avant laquelle il faut partir pour éviter les embouteillages. Des millions d'automobilistes sont attendus pour rejoindre leurs proches, effectuer les derniers préparatifs ou partir en vacances, ce qui entraînera d'importantes difficultés de circulation. Selon les prévisions, dans le sens des départs, le trafic sera très élevé dès le début de la matinée et jusqu'en début de soirée. Les axes les plus touchés concerneront les trajets en direction de la côte normande, de la côte atlantique, de la région Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi que les grands itinéraires menant vers l'arc méditerranéen. Des ralentissements, voire des bouchons persistants, sont à prévoir sur les autoroutes et les routes nationales. En Île-de-France, la situation s'annonce particulièrement tendue. Dès le milieu de la matinée, les déplacements seront très nombreux. Entre les trajets domicile-travail, les courses de dernière minute pour le réveillon et les départs vers les lieux de festivité, la circulation sera difficile sur l'ensemble du réseau francilien. Alors c'est du jamais vu dans l'histoire diplomatique, les États-Unis viennent de placer des hauts responsables européens sur la même liste noire que des terreaux ou des dictateurs. Le département d'État américain vient d'interdire de visa 5 personnalités occidentales. Leur crime ? Avoir participé à ce que Washington appelle désormais le complexe industriel de la censure. Et dans le lot, il y a une bombe atomique. Thierry Breton, l'ancien commissaire européen au numérique. Pour comprendre la violence du truc, il faut revenir quelques mois en arrière. Tu te souviens quand Thierry Breton menaçait ouvertement Elon Musk de bannir Twitter de l'Europe s'il ne censurait pas certains contenus ? Eh bien, il avait même envoyé une lettre de menace officielle juste avant l'interview de Trump sur X. À l'époque, Elon Musk avait répondu par un mème insultant. Aujourd'hui, c'est l'État américain qui répond. Marco Rubio, le chef de la diplomatie, accuse ces gens d'avoir comploté pour censurer les citoyens américains sous couvert de régulation. Et on va pas se mentir, c'est une vengeance d'État. Le message est terrifiant pour Bruxelles. La liste frappe aussi des dirigeants d'ONG comme Imran Ahmed du CCDH, le centre de lutte contre la haine numérique, accusé d'avoir voulu couper les revenus publicitaires des médias conservateurs. Washington trace une ligne rouge sang. Si vous essayez d'imposer vos règles de modération aux plateformes américaines, vous devenez des personae non grata. C'est la fin de la diplomatie polie. On est entré dans une guerre idéologique ouverte entre l'Amérique de Trump, free speech, où tout peut être dit, y compris les discours haineux, et l'Europe de la régulation. Et visiblement, l'Amérique a décidé de taper la première. Dans les allées, un léger ralentissement de la fréquentation. C'est le constat des exposants par rapport à l'an dernier. On sent bien que le porte-monnaie moyen a un peu réduit, quoi. Quand vous dites un petit fléchissement, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Allez, on va dire 5%. De chiffre d'affaires en moins ? Voilà, oui, à peu près, ouais. En fonction des emplacements et des produits, ce ressenti varie. Cette année, c'était plus fluide dans les allées, il y avait un petit peu moins de monde, mais pour nous, ça a été dans l'ensemble. Vu qu'on a un point de vente en plus à l'étage, il a permis de cumuler les 10 ou 15% manquants, on va dire. La baisse de fréquentation cette année ne serait ni plus ni moins qu'une affluence habituelle autour des 3 millions. Si on se réfère à il y a 2 ans, on est à la même quantification de visiteurs, donc on est dans une année normale. Le bilan officiel du marché de Noël sera communiqué le 15 janvier prochain. Alors tu ne rêves pas, l'homme que tu vois se faire embarquer par la police, c'est bien le Père Noël. En Israël, les forces de l'ordre viennent de réaliser l'arrestation la plus surréaliste de l'année. Ça s'est passé à Haïfa, dans le quartier historique de Wadi Nisnas. Des policiers israéliens ont fait irruption en pleine fête de Noël organisée par la communauté chrétienne palestinienne. Ils ont coupé la musique, saisi le matériel de son, empêché les jeunes de danser, et ils ont fini par arrêter 3 personnes, dont un homme costumé en Père Noël. L'image du Père Noël traîné de force devant des familles choquées est en train de faire le tour du monde. Attends, la raison officielle est encore plus dingue. La police affirme qu'ils ont fait tout ça pour du bruit.
Sauf que personne n'est dupe. On ne déploie pas une escouade pour arrêter le Père Noël à cause du volume de la musique. C'est un symbole fort qui s'inscrit dans une montée des tensions contre les chrétiens en Terre Sainte. Et certains pensent que le judéo-christianisme existe, alors que c'est une invention pour marginaliser une autre religion. Les crimes haineux et les pressions sur cette communauté ont explosé ces derniers temps. En arrêtant la figure mondiale de la fête et de la générosité, l'image renvoyée est désastreuse. Ce n'est plus le Grinch qui vole Noël, c'est la police qui le met en garde à vue. Si même le Père Noël n'est plus en sécurité lors d'une fête de quartier, qui l'est ? Faites très attention si vous avez récemment acheté du saumon fumé en grande surface. Un risque d'intoxication a été signalé dans toute la France. On vous explique tout. En effet, de nombreux saumons contaminés à la listeria viennent d'être rappelés en France. Le site gouvernemental Rappel Conso alerte sur le danger et appelle à ne plus consommer les produits concernés, vendus principalement dans les enseignes Grand Frais, Auchan, Leclerc et les magasins U. La consommation de ces produits peut entraîner une maladie grave appelée listériose. Les premiers symptômes incluent la fièvre, des maux de tête et des courbatures. Dans de rares cas, des formes plus sévères avec des complications neurologiques peuvent également survenir. Les personnes ayant consommé les produits que nous allons vous citer sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation si des symptômes apparaissent. Les lots contaminés sont le saumon fumé sauvage MSC 140 grammes, le saumon fumé de la marque Del Pera, le saumon fumé 6 tranches et 4 tranches vendu dans certains magasins U et le saumon fumé Islande au poivre de Timut de la marque Jean Larnaudy. Si vous possédez l'un de ces produits contaminés, vous pouvez demander un remboursement auprès du magasin où il a été acheté.